Étienne Journal, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir reçus au sein du Point. Merci à vous, c'était un plaisir. Quel a été le temps fort de votre intervention? Écoutez, j'ai aimé qu'on me pose une question sur les intervenants en matière de santé qui ne viennent pas de Paris, qui viennent de villes en France et qui sont trop peu nombreux. Il y a une question qui a été posée sur ce sujet-là et qui est à mon avis très juste. On ne parle pas assez des hôpitaux, des instituts de recherche qui sont ailleurs en France. Nous, on connaît particulièrement les écosystèmes de santé de Toulouse, de Montpellier, de Nice, parce qu'on y organise des événements et qu'on les connaît bien. Mais c'est frappant de voir à quel point il y a des champions en France d'une qualité incroyable et d'une renommée mondiale, d'une influence mondiale. Et il n'y a aucune raison de ne parler que des acteurs parisiens. C'est effectivement totalement ridicule et on s'efforce de faire l'inverse. Excellente question, et puis c'est un bon rappel, c'est très bien ça. Alors vous réservez une place importante à la santé au sein du journal Le Point, et vous avez l'intention de vous développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? D'abord, augmenter la couverture rédactionnelle. Alors, on a ce classement des hôpitaux et des cliniques qui dure depuis 20 ans. C'est une institution et qu'on développe encore parce qu'on ajoute plus de spécialités chaque année. Ça prend des proportions invraisemblables, mais on développe beaucoup en numérique. On développe la rubrique santé. On développe aussi la santé en lien avec la science en général, avec la recherche, puisque nous avons un grand service où il y a la tech, la science, l'environnement, la santé et la médecine, parce que de plus en plus les recherches convergent, ou en tout cas se fertilisent les unes les autres, et c'est très frappant à voir qu'il y a des convergences, et en tout cas il y a des manières de travailler ensemble. Donc on a un grand service, c'est d'ailleurs le plus grand service du journal, le service de sciences, technologies, médecine, est de loin le plus grand service du journal, ce qui est le plus important, et nous on pense que l'avenir elle est là, et puis en plus ça correspond à un choix de développement du journal, le progrès, la croyance en la science et la foi dans le progrès. J'emploie volontairement des mots qui s'opposent en principe, c'est dans les oxymores, mais c'est très important pour nous, et c'est un vrai choix éditorial. La science, c'est la conquête, c'est l'avenir, c'est l'horizon, et c'est aussi du plaisir, parce que c'est sympa, on apprend des choses, et puis des nouvelles positives, c'est bien aussi, on gagne, voilà, de temps en temps on gagne, et la science, la recherche médicale, la recherche, c'est un domaine dans lequel on gagne. Ah, c'est bien ça. On est bien d'accord. Alors vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Question traditionnelle, si vous deviez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Je prendrais le C pour civilisation, parce que je crois qu'en grande partie les débats sur la science et sur la santé sont des débats de civilisation. Et je parlais à l'instant du progrès, je crois que c'est une fracture philosophique et politique majeure dans le monde aujourd'hui, et que l'une des grandes causes que nous devons défendre, c'est celle du progrès de la science, et que c'est un sujet de civilisation. Merci infiniment. Merci à vous, c'était un plaisir.